tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage pour savoir si les non-vaccinés allaient être confinés. Parce que c'est vrai que on voit là, ces derniers temps, que dans plusieurs pays, il me semble, il y en a au moins deux, il me semble, à ma connaissance, qui confinent les non-vaccinés. Bah oui, parce que c'est les non-vaccinés qui transmettent le virus, c'est connu. Hein? Oui. Bon, bref. Donc, eh bien, allez, on va aller voir ça tout de suite avec le grand oracle français. On va aller voir donc si les Français non vaccinés vont être confinés. Allez, ben, j'espère que tout le monde va bien quand même, malgré tout. Voilà, il faut quand même rester positif, hein, malgré toute la situation. Allez, donc on y va. Allez, les non-vaccinés en France vont-ils être confinés? S'il vous plaît. Les non-vaccinés. Hop. Alors, ici, on nous parle d'une proposition ou d'une opportunité par rapport à quelque chose qui nous lasse, qui nous fatigue. Allez, les non-vaccinés vont-ils être confinés en France? Allez, on va faire une coupe. Allez, les non-vaccinés vont-ils être confinés en France, s'il vous plaît? On a la carte du Marais qui nous parle de stagnation, de passivité, d'attente. On a la Pêche qui nous parle d'attente, de persévérance. Alors, on voit que pour l'instant, bah, ça n'avance pas. Hein. C'est plutôt calme. Ok. Allez, les non-vaccinés vont-ils être confinés en France, s'il vous plaît? Les non-vaccinés français vont-ils être confinés? Allez, on découvre les cartes. On a le sceau. Donc ça, c'est le pass. C'est le pass, c'est les lois. On a la forêt. Donc là, on nous parle encore de quelque chose de dissimulé, hein, des choses cachées, les choses dissimulées, les choses qu'on ne voit pas, hein, qui se passent dans notre dos. J'espère ici hein, qu'on ne va pas nous pondre justement une loi pour dire, paf, si tu n'es pas vacciné, hop, maison. On a les nuages, on a le printemps, on a la clé et on a la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le sceau? On a le lierre. Donc là, effectivement, hein, on voit bien ici que le pass, les lois qui nous pondent hein, actuellement, eh bien, ça nous étouffe. Ça nous étouffe. C'est aussi une sorte d'intrusion dans notre vie privée. Vous voyez? On voit en tout cas que avec leur passe ici, parce que la carte du lierre, elle nous parle de possessivité aussi. Vous voyez? Et c'est comme si avec leur passe, eh bien, ils voulaient, ils aimeraient bah, qu'on soit finalement à leur merci pour faire tout ce qu'on nous demande, quoi. Vous voyez? Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui nous entoure, mais qui nous étouffe, qui nous empêche de respirer. On a la glace, dont on nous parle quand même de quelque chose d'éphémère qui ne dure pas. Donc là, il y a quand même quelque chose ici qui ne va pas durer. Ok. On a la tour. Donc on voit que pour l'instant,
Ils observent, ils nous surveillent. Voilà, pour l'instant, on est observé, on est surveillé. La tour, ça peut nous parler aussi hein, des non-vax hein, qui sont dans leur tour ici et qui, entre guillemets, se protègent en restant chez eux. On voit quand même effectivement avec la carte hein, de la flaque hein, que voilà, ça apporte de la peine, du stress aussi, hein, tout ça. Allez, on va recouvrir la forêt. La forêt. On a le banc. Donc ici, on a bien ici, avec la carte de la forêt, on a des rencontres ici, des rendez-vous qu'on nous cache. Qu'on nous cache. Bon, c'est pas une nouveauté, vous allez me dire. Ouais, on a la balance. Donc là, justement, on peut nous parler de choses, de lois, de choses juridiques. Hein. Et ça se passe derrière notre dos. Hein. Ça se passe derrière notre dos, on ne nous le dit pas, ça. D'ailleurs, j'ai cru voir hein, que Big Mac avait créé une loi pour que personne ne puisse avoir les informations par rapport à la situation de la France, ce qui est prévu, comment ça s'est déroulé, etc. Donc bon. Alors avec la balance, on a les orties. Donc pour moi ici, ça c'est le Vax. Hein. C'est la pique-pique. Donc là, il y a encore des choses hein, qui se font derrière notre dos. Hein. Il y a des choses qui se font derrière notre dos. On a le taureau. Eh oui, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Le taureau, c'est une carte de force, de combativité, de détermination. Ils sont déterminés à nous en faire baver, là, j'ai l'impression. Hein. Cependant, pour l'instant, il n'y a pas de confinement. On va voir hein, avec la suite. Alors, le nuage, qu'est-ce qu'on a avec le nuage? On a la famille. Donc là, ça peut représenter la carte des racines, elle peut représenter aussi la France. Hein. Donc on voit encore des imprévus, des épreuves. Hein. Et là, notamment, ça nous parle de la famille, entre guillemets, des non-vax. Hein. Ça va s'accélérer. Il y a une histoire de rapidité ici, de choses qui s'accélèrent. Des épreuves, des imprévus qui arrivent rapidement. On a cette carte de l'ouverture. Donc ici, avec la carte de l'ouverture, on nous parle de proposition. Ah, on va voir. Hein. On nous parle de proposition à laquelle il va falloir s'adapter. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui arrive rapidement et on va nous demander de nous adapter à cette proposition qu'on va nous faire. Avec la carte du puits, bon, j'ai pas l'impression que ce soit quand même une proposition intéressante. Hein. Je vois plutôt quelque chose qui va encore, qui peut choquer les gens, qui peut les rendre très instables niveau émotionnel, voire les emmener vers de la déprime. Enfin là, ouais, c'est quand même quelque chose, niveau psychologique, c'est, voilà, quand on se demande comment ils peuvent aller aussi loin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. On a les corbeaux.
Donc c'est eux hein, qui nous mettent dans ces états émotionnels-là, ou psychologiques, vous voyez. Ouais, là, il y a encore quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'ils préparent quand même quelque chose hein, pour les non-vax. Qu'est-ce qu'on a avec le corbeau? Aïe, aïe, aïe. On a la clôture. On a la clôture, donc... bon, bah, la clôture, ça nous parle de restrictions. Hein. Ça nous parle de restrictions. Ça peut nous parler de confinement aussi. Hein. De nous emprisonner chez nous, de nous enfermer chez nous. Peut-être ici qu'on va nous dire, bon bah voilà, maintenant, c'est soit vous suivez le mouvement, soit vous restez chez vous. Voyez? Ok. Allez, le printemps. Qu'est-ce qu'on a avec le printemps? On a la carte de l'enfant. Alors peut-être ici qu'il peut y avoir un renouveau ici pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a avec les enfants? On a la girouette. Donc on nous parle de changement, d'évolution ici. Il y a un renouveau, il y a une évolution en lien avec les enfants. On a la protection avec. Hein. Donc bon, il y a quand même ici une évolution en lien avec les enfants qui est protégée par le divin ici. Hein. Ok, on a l'épanouissement. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution au niveau des enfants ici. Peut-être qu'ils vont reculer par rapport à l'obligation pour les enfants. En tout cas, il y a quand même quelque chose de positif ici. Il y a quand même quelque chose de positif. Et oui, on a le soleil, on a le succès dessus. Donc là, on a bien quelque chose quand même, soit en lien avec les enfants, soit en lien avec un projet, hein, parce qu'on sait hein, qu'il y a des associations, il y a des groupes de personnes hein, qui œuvrent vraiment hein, pour apporter du changement dans toute cette situation-là. Donc là, il y a bien quelque chose quand même qui va porter ses fruits. Hein. Bon. Allez, la solution, la clé, qu'est-ce qu'on a? Alors, on trouve ici des solutions, des résolutions, justement, par rapport à un isolement, par rapport à de la solitude, par rapport aux gens hein, qui sont cachés dans leur grotte, ici. Ok. Ouais, on voit qu'il va y avoir des excès. Hein. On voit effectivement que... Alors peut-être que pour eux, effectivement, la solution, ça va être de nous isoler, d'isoler les non-vax. On voit effectivement que de toute façon, ça va déborder. Hein. Ça va déborder. C'est la goutte qui fait déborder le vase, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la roche. Donc là, moi, j'ai l'impression, avec la carte de la roche, qu'ils sont justement en train de d'évaluer, entre guillemets, la situation. Là, on a cette notion de prendre de la hauteur pour voir une situation dans son ensemble, afin de trouver des solutions. Donc là, on a l'échelle. L'échelle, elle nous parle d'évolution, d'élévation, d'évolution. Alors, est-ce que c'est la solution qu'ils vont trouver, qui vont faire évoluer les choses, ou est-ce que cette notion de démesure, d'isolement ici, est-ce qu'ils vont la faire
progresser. On a la hache. Donc ici, on nous parle de rupture, de coupure. C'est possible hein, qui coupe hein, les non-vax de quelque chose. Hein. Alors, on va retirer une autre. On a la lanterne. Ici, on nous parle d'accomplissement. Il y a quelque chose qui s'accomplit ici. Alors, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Ok, on a les empreintes. Donc, il y a bien ici quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers nous de manière inattendue. C'est quelqu'un ou quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, mais qui est là. Alors effectivement, peut-être que pour eux, ça va être la solution de confiner les personnes. Mais ici, on a quand même quelqu'un ou quelque chose qui arrive de manière inattendue, hein, qui va permettre quand même de faire progresser et de couper, de rompre avec ces mesures peut-être qui pourraient être mises en place. En tout cas, on a bien quelqu'un ici qui arrive, quelqu'un qu'on ne voit pas, qui ne fait pas parler de lui. Alors, je dis quelqu'un, ça peut être plusieurs personnes, hein, mais qui vont permettre quand même de revoir tout ça. On voit que cette ou ces personnes-là observent la situation. Et il y a quand même quelqu'un qui va permettre une progression ici. Une progression vers la rupture, la coupure avec quelque chose. Alors, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Donc ici, pour ce mois de décembre, il peut y avoir effectivement peut-être lors des manifestations, ou je ne sais pas, en tout cas, on voit quand même le feu, voilà, hein, c'est la colère, c'est les gens qui peuvent faire des choses aussi mauvaises, vous voyez ce que je veux dire? Ah, on a le vin. Donc il y a quand même ici une réjouissance, une opportunité, une célébration par rapport à de l'adversité, par rapport aux adversaires ici. Alors, ouais, on a la ruche. Donc la ruche ici, c'est la population, On voit quand même une réjouissance ici pour une certaine catégorie de la société. On a le nid. Le nid, c'est la France. Donc on voit bien que pour les Français, il y a quand même une réjouissance par rapport aux ennemis, par rapport à l'adversité. On a la chapelle qui nous parle d'une nouvelle façon de penser. De toute façon, il y aura un avant et un après, hein, ça c'est certain. Hein. Allez, on va recouvrir la pêche. On a la pensée. Donc la pensée, c'est vraiment tout ce qui nous tient à cœur. Donc là, on voit qu'on est que les non-vax sont dans l'attente. Dans l'attente hein, que les choses vraiment qui leur tiennent à cœur leur soient rendues. Ou que les choses bougent en tout cas dans le bon sens, dans le sens de nos valeurs. On a le chat. Donc le chat, c'est voilà, les personnes toxiques, les personnes négatives
C'est la jalousie, c'est la trahison. Enfin, voilà, c'est vraiment des personnes ou des situations malhonnêtes, mal intentionnées. Donc on voit qu'il y a vraiment de l'attente par rapport à ça, hein, par rapport à tout ce qui nous tient à cœur, qu'on nous prend ou qu'on nous... Ouais, qu'on nous prend, hein, je sais pas comment vous le dire, mais... Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Vierge. La Vierge est une carte de protection. On peut nous parler de conciliation aussi avec la Vierge. Alors, avec le Marais, qu'est-ce qu'on a avec le Marais? On a la Plume. Donc là, on a bien ici une situation qui stagne, qui n'avance pas. Et on a quand même la Plume. Donc là, on nous parle d'apaisement, de soulagement. Alors, la Plume, ça peut justement aussi... l'apaisement, le soulagement, c'est vraiment l'interprétation première de la carte. Cependant, ici, ça peut nous parler justement du virus qui est dans l'air encore, qui circule. Et on voit que pour l'instant, ben, voilà, ça stagne, ça circule toujours. Vous voyez? Voilà, on a la fourche. Donc la fourche, là, ici, on nous parle de menace. On nous menace de faire durer la situation parce que, soi-disant, que le virus circule encore. On a les épices. Alors les épices, c'est tout ce qui se rapproche à l'étranger, au lointain. Donc là, ça peut être effectivement donc les pays étrangers. Il peut y avoir effectivement hein, dans les pays étrangers ici quand même de la violence, hein, des choses assez dures. Hein. Ok. Et on a la campagne qui nous parle de repos. Donc là, ça peut être effectivement, comme je le disais au début, qu'il y a donc certains pays hein, qui ont déjà commencé à confiner les non-vax. Hein, voilà, on les a mis, mince, on les a mis au repos. Voilà, parce que le virus continue à circuler. En tout cas, c'est ce qu'on leur dit. On a la stérilité. Donc, je pense pas que ça va durer, ou en tout cas, on nous dit ici que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Ok, alors je vais éclaircir un petit peu au milieu ici, pour savoir là, parce que du coup, on a la liberté. On a la barque. La barque, elle nous parle de liberté, de bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme. On a la femme. Alors, cette femme... On a la gargouille, on nous parle de crainte, d'hésitation. Alors, il y a peut-être ici une femme qui est en train justement d'œuvrer pour nous rapporter quand même cette liberté, ce bonheur que l'on nous a pris, voyez. Mais on voit que cette femme, elle peut être encore un petit peu dans la retenue, dans l'hésitation. On a la carte des feuilles qui nous parle ici de sacrifice, de compromis, de nécessité. Donc là, c'est comme si en fait cette femme, elle sait qu'il y a quelque chose de nécessaire, une action nécessaire à poser.
Mais on voit qu'elle est dans la retenue. Elle hésite encore, cette femme. Ah. On a les signes. Donc ici, on nous parle de Big Mac et de ses ministres. Alors, est-ce que c'est Brigitte? Je ne sais pas. Ah, on a le cimetière. Donc le cimetière, il nous parle de quelque chose qui se termine, hein, qui s'achève. Clairement. Est-ce que justement cette femme, il peut y avoir ici hein, des annonces, des révélations, des actions qui vont peut-être mettre Big Mac ici et toute sa clique dans une mauvaise posture quand même. Parce que on a quand même des cartes ici qui nous indiquent qu'il va se trouver dans une mauvaise posture. On a quand même la carte du cimetière hein, qui nous parle de fatalité, de la mort de quelque chose ici. Parce qu'on a des alliés qui arrivent. Hein. Cette femme, c'est une alliée. Hein. C'est une femme bienveillante ici. Oui. On nous dit que ces alliés, c'est vraiment une chance, une opportunité pour nous de mettre fin à quelque chose, à une situation. C'est très bien. Bon. Allez, je vais en tirer une dernière sur la clôture. On a le bouquet. On a le bouquet, donc normalement le bouquet c'est une carte quand même positive. Une carte qui nous parle de générosité, de cadeaux. Et là on a le blé. Le blé nous parle d'argent, de choses qui viennent nous enrichir, d'enrichissement personnel ou dans n'importe quel domaine ici. Moi, je suis pas persuadée hein, que... ils vont peut-être essayer, hein, mais à mon avis, on va leur mettre des bâtons dans les roues. Hein. Je pense qu'ils peuvent essayer. En tout cas, c'est pas impossible qu'ils y pensent. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, il y a quand même des personnes ici, des groupes de personnes ou des personnes qui vont venir les stopper un petit peu dans leur évolution. Hein. Donc des restrictions pour les non-vax, ça c'est clair. Ils vont pas les enlever tout de suite, hein, ça c'est sûr et certain. Mais de là à aller jusqu'à un confinement, bon. Là, non, franchement, je ne pense pas. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. On verra bien, de toute façon, par la suite. Allez, on termine avec un petit message. Un petit message positif, quand même, dans ce monde de brut. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour tous les Français non-vax, quel message pour eux, s'il vous plaît? Quel message pour tous les Français non-vax, s'il vous plaît? Allez, quel message, s'il vous plaît, pour tous les non-vax français? Bon, j'en ai 3, on prend les 3, allez, c'est parti. Alors, nous avons la fée du jasmin qui vous dit « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. »
Deuxième message, les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Là, on vous dit vraiment de rester ancré à la terre comme au ciel, de vous reconnecter vraiment à vos rêves, à toutes les choses positives, à votre enfant intérieur aussi. Vous voyez, votre enfant intérieur, il a besoin aussi d'être consolé, d'être rassuré ici. Et dernier message, la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon. Ne vous déconnectez pas de l'ici et maintenant. Restez bien dans l'instant présent. Rien ne sert de se faire des films quant à la suite ou quoi. Voilà. Restez bien dans le ici maintenant pour vraiment être connecté, hein, voilà, entre la terre et le ciel. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ici. Et pour ne pas que votre esprit vagabonde dans des choses qui ne pourraient peut-être jamais se passer. Ou en tout cas, que votre esprit vagabonde dans des choses négatives. Hein. Allez, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.